Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Fusion 360 Amateur. Alors, dans la continuité des tutoriels concernant les bases de Fusion 360, aujourd'hui on va voir plusieurs façons de réaliser un cône. Alors on les verra pas toutes parce qu'il y en a pas une infinité mais énormément. On verra quelques manières de faire. Allez, on commence de suite. On va créer un sketch sur ce plan là. On va créer un cercle du diamètre souhaité. On va prendre 50 par exemple. Et on arrête notre sketch. Ensuite, on va lui donner du volume avec la fonction extrusion. Extrude. Voilà, on va prendre 50 mm. Et vous voyez ici qu'on a un petit curseur cylindrique là. Ce petit curseur, c'est l'angle d'extrusion. C'est-à-dire que dans un sens, ça va s'évaser et dans l'autre, ça va être de plus en plus obtus. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est un cône. Donc un angle obtus. On voit qu'avec un angle de moins 30, on obtient une pointe ici. On retrouve cet angle ici. D'accord ? Et bien, on a juste à cliquer sur OK et on voit que le cône est réalisé. Première méthode. Ensuite, on va créer un sketch sur ce plan-là. Alors, si le plan est caché, vous restez appuyé et vous choisissez le plan qui vous intéresse, en l'occurrence XZ, ici. On va donc créer un cercle, de diamètre 50 également, et on stoppe le sketch. Maintenant, à partir de ce plan-là, on va créer un plan offset. Alors un plan offset, c'est un plan décalé. Et on va le décaler de la hauteur souhaitée, alors 40, 50, 60, peu importe. Allez, on va prendre 60 pour changer un peu. Et on clique sur OK. Maintenant, il va falloir qu'on vienne créer un sketch sur ce plan-là. Alors, au passage, petite astuce, vous voyez que si le plan n'est pas assez grand, on peut tirer sur les arêtes du plan là, comme on veut, hein, dans un sens ou dans l'autre, pour redimensionner le plan. Donc on a dit qu'on allait créer un sketch sur ce plan là. Donc Create Sketch, je choisis ce plan là. Nous, on veut sur ce plan pouvoir dessiner la pointe du cône. Alors, le mieux, c'est de projeter, avec la fonction Project ici, ou la touche P, de projeter le point qu'on avait en dessous, de notre premier cercle, sur le plan qu'on vient de dessiner. Ça nous évite de dessiner à la main le point et peut-être se tromper, de le décaler, etc. Là, on est sûr qu'il est pile dans l'axe du centre du cercle inférieur. Je finis mon sketch. Alors on voit, le point est ici. Le plan a disparu, mais si on veut le faire réapparaître, il est là. Hein. Ok, avec le petit œil. Pour faire le cône à partir de ces deux éléments, le cercle et le point, on va utiliser une fonction qui s'appelle la fonction loft. On choisit le profil de départ, on choisit le profil d'arrivée, et on voit qu'ici, le cône s'est dessiné. Je clique sur OK. Et j'ai obtenu un autre cône. Une troisième façon, on va créer un sketch sur ce plan-là. Hop, je décale. Et là, je vais dessiner le demi-profil de mon cône. Toc. Toc.
j'arrête mon sketch. Et nous, ce qu'on veut, c'est un cône. C'est pas un demi-profil. Donc, il va falloir, pour créer un cône, faire une révolution de ce profil autour d'un axe. Pour ça, il y a une fonction, ça s'appelle la fonction revolve, qui est ici. Je sélectionne en 1 mon profil, on voit un profil sélectionné, et il me faut un axe de rotation autour duquel ce profil va tourner pour créer la forme voulue. Nous, c'est un cône aujourd'hui, donc on veut que cet axe soit celui-ci, l'axe vertical. Vous voyez, on aurait pu en prendre un autre. On aurait pu prendre celui-ci. Là, on a un cône qui est double et décalé. On aurait pu prendre également, si on veut un cône vertical, on va dire, prendre la base du triangle. Voilà. Nous, on veut pas ça. On veut ça. D'accord? Donc, on voit ici qu'on retrouve un curseur. Le curseur, il va donner l'angle de révolution. Donc, nous, on veut un tour complet. 360 degrés. Alors, si on veut que 3/4 de cône, on met 270. Voilà. Etc. etc. Donc, nous, on veut un tour complet, 360. Et on fait OK. Voilà une troisième façon de réaliser un cône. Maintenant, on va voir une autre façon, la dernière. On va créer un cylindre sur ce plan. On va le créer ici. Voilà, donc en premier, on crée le diamètre du cylindre, et en deuxième, on crée la hauteur du cylindre. Alors ça revient exactement au même que ça. Alors je reste appuyé, si je veux aller chercher mon plan, hop, XZ, ça revient exactement à ça. Je vais vous faire voir. Je crée un cercle. J'arrête mon sketch. Je fais une extrusion de ce cercle. Je valide. Donc la fonction cylindre qu'on a vue ici, là, c'est exactement la même chose que ce que l'on vient de faire en 2 temps là. Ça permet de gagner un peu de temps, c'est tout. Ok? Donc je vais juste vérifier quelque chose sur mon sketch, pas celui-là, sur celui-là. Hop, edit sketch. Je vais juste vérifier le diamètre. 40 mm. Ok. Il va falloir que je crée un plan au milieu qui coupe ce cylindre en deux. Donc je vais le faire en 2 temps. Déjà, je vais créer un plan tangent à cette face. Voilà, on le voit, il est tangent. Et ensuite, à partir de ce plan-là, je vais faire un plan offset de 20 mm. On sait qu'on a un diamètre de 40 sur ce cylindre. Donc 20 mm, on est pile poil au milieu. Ok? Alors, moi, celui-là, le plan, il m'intéresse pas. Je le fais disparaître. Et je vais créer mon sketch sur le plan milieu. Je mets bien en vue de droite. Je peux utiliser ce qu'on a vu avant, la fonction project. Et je projette mon cylindre sur le plan. Alors, si on veut voir ce que ça donne, il suffit de faire disparaître le body. On voit ici qu'on a les projections. Ok? Ça va m'aider à construire mes lignes en fait. Parce que mes lignes, elles sont déjà projetées sur le plan du dessin. Tac. Je ferme ma forme. Je peux vérifier ici. Ok, ma forme, est-ce qu'elle est fermée? Alors, pour désengager le curseur, on appuie sur échappe. Hop, échappe. Je fais disparaître mon body. Est-ce que la forme est fermée? Oui, la forme est fermée. Parfait. Donc j'arrête mon sketch
et je vais, comme tout à l'heure, créer un revolve de ce profil autour de l'axe du cylindre. Et là, on voit qu'on n'a pas, on ne voit pas l'axe du cylindre. C'est pas grave, il y a une autre solution. Fusion, il va le retrouver tout seul, l'axe, parce que il comprend que c'est un cylindre. Donc il suffit de lui indiquer le cylindre, et l'axe, il le retrouve automatiquement tout seul. On le voit là sur le schéma. On voit qu'il a fait la révolution du profil autour de l'axe central du cylindre. Alors il faut bien être en cut. Cut, ça veut dire qu'on va couper la matière pour l'évider en fait, pour évider le cylindre. Après il y a plusieurs options. Nous, aujourd'hui, on verra que cette fonction-là, la fonction cut. Et je clique sur OK. Je fais disparaître mon sketch. Et voilà, on a encore une autre façon de réaliser un sketch. Un cône, pardon. Bon, j'espère que ça vous aidera, ces quelques bases, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu. Allez, à bientôt. Ciao les gars.